La Côte d'Ivoire encore au rang des économies à risque faible, mais avec pour 2023 un bond de 30 points faisant passer sa note de 6,2 à 6,5 sur 10 selon Bloomfield Investment. Concrètement, l'agence ivoirienne de notation financière juge l'économie du pays attractive, favorable à l'investissement et capable d'absorber la dette nationale. Le stock de la dette de la Côte d'Ivoire, il est à 58%, donc en dessous de normes communautaires de 70%. Ceci dit, la Côte d'Ivoire n'est pas dans une situation de crise d'endettement. Non, la Côte d'Ivoire est modérément endettée. Elle a une capacité de soutenir cette dette-là qui est avérée. Cette attractivité de l'économie ivoirienne, au regard entre autres de la bonne santé des finances publiques, de l'amélioration du climat des affaires ou de la vie sociopolitique, reste l'équilibre entre la représentativité des PME nationales de 95% du tissu économique et la contribution de celle-ci à l'économie nationale estimée à 20%. La Côte d'Ivoire a un niveau de couverture d'électricité de 83%. Maintenant, il faut commencer à créer les industries. Et pour créer les industries, il faut créer des industriels. Et je crois que c'est là où les programmes de champions nationaux permettraient à la Côte d'Ivoire justement de mettre en place un tissu d'industriels. Sur ces orientations travaille déjà le gouvernement, dira la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement. Nous avons une inflation qui est en baisse, nous avons un déficit budgétaire qui se résorbe et l'État investit dans les infrastructures et fait des réformes pour accompagner l'industrialisation. En Côte d'Ivoire, vous pouvez mettre votre argent, l'argent sera géré avec efficacité et l'argent sera en sécurité. Au total, Kabaniale, satisfaite du 8e rapport Bloomfield, qui reconnaît à la Côte d'Ivoire une économie résiliente malgré les chocs endogènes et exogènes, tout comme la dernière notation financière de l'agence Moody's internationale.